Hey, salut tout le monde, c'est Matt. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui sur un sujet qui touche tout le monde, c'est-à-dire le sommeil. Donc, je fais une vidéo là-dessus parce que le sommeil affecte beaucoup de choses, dont la physionomie humaine, notre tempérament, la psychologie, comment on se sent, la chimie dans le cerveau. Donc, je tiens à aborder ce sujet-là parce que pendant longtemps, moi, j'ai eu des problèmes avec mon sommeil et plus j'ai investigué sur ce sujet-là, plus j'ai réalisé que le sommeil était défaillant pour vraiment beaucoup de gens. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous donner des petits trucs que moi j'ai découverts. Vous en connaissez sûrement quelques-uns, peut-être que vous n'en connaissez pas d'autres. Puis ça va vous permettre, si vous n'êtes pas dans un problème d'insomnie, peut-être d'améliorer encore plus votre sommeil. Donc, c'est ça. Écoutez, je vais vous présenter quelques petits points que j'ai explorés. Donc là, c'est certain, je suis pas mal sûr que vous voyez absolument rien de ce qui est écrit et qu'il y a un gros reflet. Mais écoutez, je fais ce que je peux avec une petite caméra après mon cellulaire dans mon sous-sol. Donc, fait que c'est ça. Fait que premier point que j'aimerais aborder, la première chose, la plus importante, c'est que le corps humain a en lui ce qu'on appelle un rythme circadien. C'est le rythme qui fait que les êtres humains, depuis des millénaires, depuis extrêmement longtemps, suivent le cycle du sommeil, donc de la lumière, pour gérer son énergie. Et puis, pendant tellement longtemps, l'être humain a chassé, travaillé, copulé, fait tout ce que vous voulez pendant le jour, et puis s'est relaxé le soir, couché le soir. Pendant très longtemps, c'était ça le mode de vie. Quand il y a du soleil, c'est là qu'on s'active. Quand il fait noir, c'est là qu'on relaxe, c'est là qu'on se couche. Et puis, avec l'arrivée des technologies cellulaires, ordinateurs, tout ce que vous voulez, il y a eu un changement, un gros boom au niveau du rythme circadien du corps humain. Fait que quand vous avez en main un cellulaire ou un ordinateur devant vous, le soir, quand il est très tard, ce que ça fait, c'est que ça envoie un signal à votre cerveau que vous devez rester éveillé, que vous devez rester actif. Ça, c'est à cause du spectre lumineux bleu, bleu blanchâtre qui est dans les appareils technologiques. Et puis, dans le fond, c'est ça, ce type de lumière-là envoie un message à votre cerveau qui dit de rester réveillé. Et c'est pour ça que souvent, tu sais, quand on n'est pas capable de s'endormir puis qu'on browse notre téléphone ou qu'on est sur Facebook, sur l'ordinateur, on se demande pourquoi on ne s'endort pas. Bien, c'est parce que c'est ça qui nous garde stimulés, sans parler de l'effet, l'impact aussi là, de l'anxiété attachée aux médias sociaux. Mais purement, strictement dans l'idée de la lumière, les spectres lumineux bleus qui proviennent des objets technologiques affectent votre niveau d'énergie. Donc, les petits trucs qu'il y a à ce niveau-là, c'est que si on essaie d'émuler la réalité, la nature, quand il y a de la lumière bleue qui vient, peut-être bleu blanchâtre un peu le jour, notre corps pense qu'il faut être éveillé. Et puis quand il y a le coucher du soleil, quelle couleur devient le ciel? Bien, habituellement, ça devient orange, rougeâtre, jaune un peu. Et puis, dans le fond, ce qu'on veut, c'est recréer ces spectres lumineux-là le soir, quand il est le temps de relaxer. Fait que les petits trucs que j'ai trouvés pour ça, il y a une application qui s'appelle F.Lux, que vous pouvez installer sur vos ordinateurs. Ce que ça fait, c'est que ça prend la géolocalisation de votre emplacement, puis ça va détecter que le soleil est couché à l'heure que vous êtes dans tel pays, et puis ça va basculer le spectre lumineux vers l'orangé, vers le rouge, ce qui fait que vous n'allez pas vous en rendre compte au début, mais ça va faire que votre cerveau va vous pousser un petit peu plus vers la relaxation, vous serez moins super stimulé. Il y a des équivalents sur les cellulaires et les tablettes, c'est peut-être pas F.Lux le nom, mais si vous écrivez ça dans les cellulaires, mettons Google Play ou un iPhone, vous allez tomber sur des applications similaires. Un autre petit truc que j'ai trouvé, les chandelles le soir. Fait que moi, ce que je fais, à partir de 11 heures, je ferme toutes les lumières. Et puis la seule lumière que j'utilise, c'est la lumière naturelle des chandelles. Et puis vous pouvez utiliser aussi, si vous avez un foyer ou si vous êtes en plein air, peu importe, un feu, ça a le même impact. L'être humain n'avait peut-être pas de technologie il y a 50 000 ans, il y a 10 000 ans. Mais, par contre, le soir, on utilisait les feux pour dans le fond, là, illuminer notre espace de vie. Donc, mais cette lumière-là n'a pas le spectre dommageable des technologies. Donc, vous pouvez utiliser chandelle, feu, peu importe. Ou bien une petite lumière rouge. Moi, j'ai une lumière rouge, des fois, que j'utilise pour la lecture, parce que ça n'a pas l'effet du spectre bleu. Et puis aussi, je vous encourage fortement à couvrir, parce que là on parle encore de lumière, couvrir vos fenêtres de chambre.
Il y a beaucoup de gens que je vois qui ont, dans leur chambre, ils n'ont rien qui couvre les fenêtres. Puis il y a même des fois une lumière de porte ou une lumière d'entrée directement à côté de leur fenêtre. Ça fait que dans beaucoup de cas, vous n'aurez pas un sommeil optimal parce que les récepteurs sur votre peau reçoivent la lumière. Donc juste ça, ça peut avoir un impact sur à quelle profondeur votre sommeil va se rendre dans la nuit, à quel degré ça va être réparateur pour vous. Donc votre chambre devrait être une grotte. Ça devrait littéralement être une grotte quand vous vous couchez, puis il ne devrait plus avoir de lumière. Moi, j'ai même enlevé mon horloge dans ma chambre, je l'ai sorti de là, et puis quand je ferme ma porte le soir, je vous dis, on voit absolument rien. Fait que moi, je vous dis, ça m'a vraiment beaucoup aidé à avoir un sommeil plus profond. Deuxième point que je voulais faire, le temps au lit et les siestes qu'on fait. Donc, la première chose, restreindre le temps au lit. Ce que j'ai fait, c'est que le temps que je passe dans mon lit est strictement pour dormir. Fait que quand que je veux me coucher à 11h, je rentre dans mon lit à 11h. Je ne suis pas dans mon lit à 11h moins quart. Vraiment 11h. Et puis, à 8h, mettons, je me réveille à 8h ou 7h30, je me réveille. Je ne reste pas 15 minutes dans mon lit. Je ne fais pas snooze 25 fois. Ça, ce que ça fait, c'est que ça fait que vous partez votre journée, mais tu sais, les gens qui snooze tout le temps, j'en connais beaucoup. Et puis, ce que ça fait, c'est que tu envoies directement le message à ton cerveau, tu n'as même pas envie de te lever, tu n'as pas de motivation, tu n'as même pas envie d'affronter la journée, right? Fait que tu pars pas avec un mindset qui est super bon pour toi. Fait que ça fait que c'est ça, tu restes dans ton lit, mais tu essaies d'étirer ton sommeil puis tu te sens pas bien avec ça. Fait que moi, ce que je t'invite à faire, ce que j'invite les gens à faire, c'est tu as un temps défini de sommeil, tu te lèves à l'heure prévue. Les siestes, ça j'ai lu ça d'un papier qui a été produit par un docteur vraiment intéressant qui expliquait que si tu fais une sieste, c'est important de faire ta sieste en avant-midi parce que si tu fais ta sieste en avant-midi, c'est comme si tu bonifiais ton sommeil de la nuit d'avant. Et puis si tu fais ta sieste en après-midi, tu enlèves des heures à ta nuit d'après. Fait que ça fait que ton sommeil du soir d'après, souvent, va être moins réparateur. Et puis tu ne seras pas capable, mettons tu veux dormir 8 heures, mais tu as fait une sieste de 1 heure en fin après-midi ou en arrivant chez toi. Souvent, ça fait que le sommeil, plus tard le soir, va être moins réparateur. Là, on s'entend, tout le monde est différent. Il y a des gens que ça affecte moins, il y a des gens que ça affecte plus, il y a des gens qui travaillent de nuit. Ce que je vous dis, c'est que les études prouvent que si vous avez une sieste à faire, c'est fortement conseillé de la faire en avant-midi. Ensuite, 1 ou 2 heures avant de se coucher, moi j'ai un nouveau rituel que je fais depuis environ 1 an et demi, 2 ans, je vous dirais, que si je sais que je me couche à, mettons, on va dire encore une fois 11 heures, mettons à 10 heures, 1 heure avant, je coupe toutes mes technologies et puis j'élimine le plus de choses stimulantes possible. Puis je vais essayer de m'installer avec un bon livre, souvent de la fiction. Je ne vais pas lire un self-help book ou un livre sur la situation géopolitique d'un endroit où est-ce que c'est la catastrophe. Parce que ce que tu veux avant de te coucher, c'est vraiment de un petit peu sombrer dans la relaxation et ne pas utiliser trop ta capacité d'abstraction qui va te rendre vraiment super stimulé et anxieuse. Fait que, un conseil que je vous donne vraiment, faites-vous un rituel avant de vous coucher. Ça prend un temps tampon où est-ce qu'il n'y a plus de stimulation. Fait que tu sais, les gens qui scrollent leur Instagram et leur Facebook avant de vous coucher, je vous dis, c'est la pire chose à faire. Je vous dirais, mettez votre cellulaire dans une autre pièce, fermez votre ordinateur et puis vivez ce moment-là de ne pas avoir de distraction parce que, écoutez, on est constamment distrait, on a de la musique tout le temps, on a un ordinateur, un cell, des conversations au travail, des bruits ambiants. À un moment donné, ça prend un moment dans votre journée où est-ce que votre cerveau réconcilie son subconscient, les mémoires, ce que vous avez vu dans votre journée, vos émotions. Et puis, si vous n'avez pas ce temps-là, je vous dis, qu'est-ce qui arrive? Le seul moment que vous n'avez pas de distraction, c'est quand vous allez essayer de vous coucher. Et puis là, tout votre cerveau vomit toutes vos interactions, toutes vos impressions de la journée. Et puis là, votre cerveau ne lâche pas. Et puis, vous n'êtes pas capable de vous endormir. Donc, un petit rituel avant de se coucher, moi je vous conseillerais 1 heure, c'est réaliste. 2 heures, c'est vraiment l'idéal. Se lever à la même heure, oui. Fait que beaucoup de gens ne comprennent pas que le corps humain aime la routine. Je sais que la routine, c'est devenu un mot vraiment poche. Parce que, tu sais, on est des êtres humains à cette heure qui sont très intelligents, on a une capacité d'abstraction élevée, on veut de l'imprévisible, on veut du méconnu, mais votre corps
comme je vous dis, fonctionne avec des rythmes. Et puis suit ces rythmes-là depuis des millénaires. Fait que là, nous, on arrive en une seule génération, pop, puis on veut comme tout changer. Moi, je vous dis, une des plus grosses choses possibles que vous pouvez faire pour vous-même, c'est d'avoir une routine, une éthique de sommeil que vous suivez. Fait que, mettons, tous les jours de semaine, vous vous couchez toujours à la même heure, vous vous levez toujours à la même heure. Et puis ça va faire en sorte que vous allez créer une régularité dans votre sommeil. Et puis votre corps va vous appeler à dormir aux mêmes heures, puis vous allez un peu développer votre capacité à vraiment avoir un sommeil plus profond, parce que le corps n'est pas toujours sur le qui-vive, d'essayer de savoir, bon, ce soir, je me couche à 3 heures du matin, là, à 2 heures, là, à minuit, là, à 11 heures, ok, là, je vais manger une poutine à 4 heures du matin, là, je vais manger une salade à 11h30, non, regardez, c'est d'avoir une éthique de sommeil, une façon de faire qui revient. Ensuite, au niveau de l'alimentation, ça, écoutez, c'est pas un secret, mais il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Mais je vous dirais que c'est vraiment une des choses que vous pouvez faire avec le meilleur impact sur votre sommeil. Première chose, la même étude que je vous avais mentionnée du médecin préalablement parlait du café. Et puis, vous n'êtes pas câble, je sais que tout le monde sait que le café, c'est un activant, mais l'étude prouvait vraiment dépasser 3 heures de l'après-midi. Si tu bois du café, ça a beaucoup de chances de rendre ton sommeil moins réparateur. Donc, l'étude conseillait vraiment de restreindre la consommation de café purement à l'avant-midi, matin, midi, et puis d'éviter de boire du café après 3 heures. Là, je ne suis pas anti-café, je vous dis, il y a plein de bénéfices au café, juste de restreindre ça avant 3 heures. Deuxième chose, l'alcool. L'alcool, je sais que ça a un effet calmant pour beaucoup de gens, mais le problème avec l'alcool, c'est que ça va vraiment créer une distorsion au niveau de votre cycle diurne, et puis ça fait que vous allez peut-être vous lever à plusieurs reprises pour pisser, ça fait que votre sommeil va être moins profond, fait que vous avez l'impression, mettons, après une grosse brosse, des fois on peut dormir 12 heures, mais tu te sens comme de la merde pareil le lendemain matin, parce que ton sommeil, bien qu'il ait été super long, n'était pas autant un sommeil de qualité. Fait que moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est que quand vous buvez de l'alcool, vraiment de vous assurer de consommer beaucoup d'eau, vous réhydrater avant de vous coucher. Et puis, écoutez, essayez de garder votre rythme de sommeil et de lever, malgré le fait que vous avez bu de l'alcool, ça va réduire les impacts. Assez de calories dans la journée. Donc, moi, j'ai eu un gros problème pendant longtemps. C'était que je me levais la nuit, toujours pour manger. Puis écoutez, je ne sais pas à combien de filles j'ai fait peur dans ma vie parce qu'ils ne comprenaient pas c'était quoi la joke de moi qui se levait 3 fois par nuit pour aller manger. Puis tu sais, des fois, j'allais coucher chez une fille ou chez ma blonde à l'époque, peu importe, puis je disais, gars, je t'avertis d'avance, t'as-tu de la bouffe? Là, ça sonne vraiment en cave, là. T'as-tu de la bouffe que tu ferais laisser sur ton comptoir ou tu sais, je peux-tu te pogner de quoi pendant la nuit? Puis à toutes les fois, les filles étaient comme, de quoi tu parles? Puis j'étais comme, Chris, je suis désolé, mais je me lève la nuit pour manger, puis si je mange pas, c'est comme si j'allais m'auto-digérer, puis je suis plus capable de m'endormir. Fait que le problème que j'ai trouvé, c'était simple, c'est que je suis un gars super, quand même super actif, tu sais, je m'entraîne, j'ai un travail qui est physique, et puis en plus de ça, je suis quelqu'un de très songé, tu sais, je pense beaucoup, je suis très cérébral, et puis un des organes du corps humain qui tire le plus d'énergie, c'est le cerveau. Donc quand on mixe une personne super active, qui est très cérébrale en plus, puis qui est dans l'abstrait comme moi, ce que ça fait, c'est que ton corps a vraiment besoin de beaucoup d'énergie. Puis ce que j'ai compris, c'est que je ne consommais pas assez de calories. Okay? Je pense qu'il me manquait 1000 calories, j'avais un gros déficit dans ma journée. Et puis à cette heure, ce que je fais, c'est que je mange plus que ce que je pensais que je devais manger avant. J'ai ajouté 2 repas. Fait que souvent, je skippais mon déjeuner. Puis à cette heure, je ne skippe plus mon déjeuner. Et puis j'ai ajouté un autre repas après, souvent quand je fais de l'activité physique forte. Avant, ce que je faisais, c'est que j'attendais 2 heures, 2 heures et demie avant de manger. Fait que depuis que j'ai fixé ça, je ne me lève plus pour manger la nuit. Fait que les autres personnes qui ont ce problème-là, je vous inviterais à aller lire là-dessus, que peut-être voir c'est quoi votre besoin calorique. Et je vous inviterais aussi à aller lire sur des petits suppléments que moi j'ai utilisés avec le temps. La mélatonine, mais je vous dis, c'est vraiment de temps à autre. Et puis le magnésium. Mais ça, je vais en reparler tantôt dans les suppléments. Donc, fait que c'est ça, d'essayer de s'assurer que vous mangez assez. Et puis, vous pouvez utiliser de la caséine. La caséine, je vous invite à aller lire là-dessus. C'est une protéine, dans le fond, qui se libère vraiment lentement
dans votre corps. Fait que consommer de la caséine, c'est un peu une poudre comme la protéine. Quand tu consommes ça avant de te coucher, bien souvent ça fait que ton corps va pouvoir avoir accès à des acides aminés pendant toute ta nuit, à des protéines. Fait que ça t'aide à dormir pour les gens qui ont un problème comme moi j'avais. Aussi, avant de se coucher, je vous conseille fortement d'éviter les sucres comme du petit gâteau et des affaires de même. Écoutez, le jus, tous ces trucs-là. Puis le sucre, écoutez, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont accros au sucre, c'est difficile de s'en débarrasser, mais ce que ça fait, c'est que ça va créer ce qu'on appelle un insulin spike dans votre sang. Et puis souvent, ce que ça peut avoir comme impact, c'est faire monter votre tension artérielle, ça peut vous rendre plus activé, ça peut vous rendre confus. En tout cas, moi je vous conseille personnellement 2, 3, 4 heures avant de vous coucher, évitez à tout prix les sucres simples parce que ça risque d'avoir un impact négatif sur votre sommeil. Encore une fois, tout le monde est différent. Moi, je sais que ça m'affecte beaucoup. Si je mange des sucres avant de me coucher, je suis super activé, j'ai de la misère à dormir, j'ai une nuit de merde. Fait que c'est un autre petit conseil que je vous donne. Et dernière chose sur l'alimentation, moi ça c'est un autre truc. J'ai un corps qui est super réactif. Fait que moi, quand je buvais de l'eau, 2 heures, 1 heure et demie, 1 heure avant de me coucher, souvent je me réveillais pour aller aux toilettes. Fait que ce que je fais à cette heure, c'est que j'essaie de boire mon eau le plus possible dans la journée et puis de restreindre ma consommation de liquide avant de me coucher. Donc je me lève moins pour aller pisser. Prochaine chose qu'on va aller voir, je suis un peu perdu dans mon propre tableau, donc l'exercice. Fait que ça, écoutez, c'est pas sorcier. Tout le monde, encore une fois, est au courant de celle-là. C'est que si vous dépensez de l'énergie dans votre journée, on se l'est tous déjà dit une fois, hey, ça va bien dormir à soir après une grosse journée de travail ou d'activité physique. Fait que moi, ce que je vous conseille, vous avez des problèmes de sommeil, il n'y a rien de mieux que d'aller courir 15-20 minutes dans votre journée, d'aller au gym, pousser de la fonte si c'est votre truc, peut-être d'aller jouer au hockey si vous aimez le deck hockey, peu importe. Trouvez-vous une activité physique. C'est pas normal en 2018, avec toute l'information qu'on a sur l'historique de la physionomie humaine, que tu n'aies pas d'activité physique dans ta vie, c'est pas normal. Le corps humain a été désigné, a été subjugué à de l'activité physique, à un besoin de bouger pendant des millénaires, et puis ton cerveau va vraiment te remercier si tu réintroduis dans ta vie. Moi, je vous conseille, créer l'habitude avant de créer l'intensité. Fait que ça, c'est le classique, là, janvier, tout le monde veut s'inscrire au gym, ils vont super hard 2 mois, ils lâchent après. Je vous conseille, allez-y pas hard. Commencez par, ça peut être 5 minutes par jour, après ça, la prochaine journée 6, après ça 7, et puis augmentez ça vraiment tranquillement. C'est le meilleur truc pour rentrer ça dans votre éthique de vie. Et puis, l'exercice que ça va avoir aussi comme impact, c'est que ça va vous donner un meilleur focus mental, ce qui fait que votre mood va être plus élevé, comment vous vous sentez, ce qui fait que, overall, votre journée va faire que, généralement, ça va aller mieux, vous allez accomplir plus de choses, vous vous sentez mieux. Et puis ça a un impact sur votre ressenti de la journée, sur vos émotions. Donc, souvent, ça fait que vous êtes moins anxieux. Et puis, moins il y a d'anxiété, moins il y a de pensée vraiment dans le futur un peu. Parce que c'est ça l'anxiété, toujours essayer d'imaginer qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Bien, souvent, vous allez vous sentir mieux. Et puis, quand vous allez vous coucher, vous allez avoir l'esprit plus clair et plus libre. Donc, ça aide beaucoup. Et puis... une autre étude, dernier petit détail sur l'exercice, avait prouvé que l'exercice en avant-midi aidait à avoir un sommeil plus profond. Encore une fois, tout le monde est différent, mais c'est un conseil que je vous donne qui était basé sur l'étude du même docteur qui avait pris plusieurs personnes, qui les avait fait s'entraîner le matin et d'autres le soir, et les gens qui s'entraînaient en avant-midi avaient un meilleur sommeil. Donc, on a bientôt fini, si vous me permettez de terminer ça. Donc, on va closer ça avec... les suppléments et puis l'association, je vais aller avec l'association. Donc ça, c'est un détail très important. On sous-estime souvent l'intelligence du subconscient humain. Donc, votre lit, ça devrait être un endroit où est-ce que vous avez des relations sexuelles puis où est-ce que vous vous couchez. Ça devrait pas être un battle station de business deal puis de films d'horreur all day, every day puis de jouer à des jeux de société ou whatever. Votre lit, ça devrait vraiment être l'endroit sacré dédié aux relations intimes, relations sexuelles et au sommeil. Ce que ça va faire si vous gardez strictement le lit pour ces activités-là, votre corps va créer des associations, utiliser l'anglicisme, des neurological pathways,
qui font que votre corps va reconnaître que quand vous allez dans votre lit, soit il y a quelque chose de le fun qui se passe, ou soit c'est le sommeil. Puis si vous êtes tout seul, il y a des bonnes raisons que l'excitation chimique comprenne que vous n'êtes pas en excitation sexuelle. Fait que l'autre scénario, c'est quoi? C'est le sommeil. Donc votre corps est intelligent, il va savoir que si vous allez dans votre lit, c'est pour dormir généralement. Donc je vous conseillerais vraiment éviter toutes les activités autres. Et puis même dans un monde idéal, votre chambre devrait uniquement contenir peut-être votre bibliothèque, des livres, peu importe, votre lit, table de chevet, mais il ne devrait pas avoir votre ordinateur, votre télé là. Moi, je sais que c'est quelque chose que je veux éliminer dans le futur parce que votre corps associe votre chambre à des stimulations. Je vous conseille vraiment, l'association de votre lit devrait être purement pour le sexe et le sommeil. Ensuite, des petits trucs que moi j'ai trouvé. À ça, je fais ma lecture ailleurs, donc je lis le plus possible en dehors de ma chambre. J'évite la musique dans ma chambre, dans mon lit. J'évite aussi les films. Et puis, si jamais j'ai des conversations avec ma conjointe ou peu importe du moment, j'essaie de garder ça light, de garder ça positif si ça se fait dans mon lit. Si jamais on a des conversations à avoir, je veux avoir ça ailleurs. Je veux pas qu'il y ait d'associations négatives et traumatiques dans mon lit. Et puis, dernière chose, les amis, on close ça avec je suis perdu moi-même, les suppléments, c'est vrai. Donc, je vous close ça avec les suppléments. C'est des petits conseils personnels. Naturellement, moi, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un naturopathe. Fait que je vous invite à aller lire là-dessus. Il y a des bons sites scientifiques comme PubMed qui publient toutes les études qui ont été testées là, par plusieurs médecins. Et puis, il faut aller lire sur tout ça. Premièrement, les somnifères synthétiques. Je connais beaucoup de gens qui dépendent de ça. Je vous dis, vous allez vous tirer dans le pied en utilisant les somnifères sur une base régulière pour réguler votre sommeil parce que vous allez devenir souvent accro, souvent vous allez développer des symptômes secondaires et puis en plus de ça, souvent vous avez l'impression que vous dormez bien, mais le sommeil n'est pas nécessairement réparateur. Tout ce que ça fait, c'est que ça vous cogne comme avec un marteau à l'heure que vous voulez vous endormir, vous vous réveillez après, mais souvent on a comme une humeur de marde, puis je l'ai remarqué chez les gens qui prennent ça. Fait que je vous conseille vraiment, les somnifères, c'est bon si vous voulez, c'est une béquille temporaire. Vous voyagez, vous allez dans un autre pays où vous avez quelque chose de super incroyablement, super stressant, vous êtes incapable de gérer pendant une soirée, peu importe. Écoutez, ça se comprend, mais dépendez pas de ça. C'est vraiment, c'est dangereux pour vrai, pour votre santé. La mélatonine, donc la mélatonine, c'est quelque chose de moins puissant, de plus naturel, qui dans le fond, va vous permettre de resetter votre rythme circadien. Fait que moi, comment j'utilise la mélatonine, je vous invite à aller lire là-dessus, ça se trouve dans les pharmacies. C'est, admettons, je me couche toujours à l'heure que je veux, tout va bien. Puis là, j'ai une petite soirée, j'ai un party, ou j'ai une soirée avec quelqu'un, puis on se couche tard, on a du plaisir, c'est correct, c'est la vie, c'est bien correct. Ça se peut que le jour d'après, à l'heure que je suis supposé me coucher, 1 heure avant, je vais prendre la mélatonine pour renvoyer un signal à mon corps que c'est le temps, dans le fond, d'aller me coucher. Puis, il ne faut pas abuser de la mélatonine parce que si vous en prenez trop, votre corps va arrêter d'en produire pendant un bout. Donc, je vous conseille fortement d'utiliser ça au même titre que les somnifères chimiques synthétiques. C'est juste que c'est moins pire. D'utiliser ça comme une béquille temporaire. Fait que si vous voyagez aussi, changer de fuseau horaire, ça marche très bien. Et puis, dernièrement, des petites choses que moi j'utilise, je les ai mentionnées tantôt. Le magnésium, qui est un relaxant musculaire. Moi, quand je prends du magnésium 1 heure avant de me coucher, je sais que ça m'aide à dormir, je me sens plus relax. Et puis, écoutez, le magnésium, en plus, pratiquement tout le monde est défaillant de ce minéral-là, donc je vous conseille fortement de le supplémenter. Et puis, 2 petites dernières choses, je vous invite à aller lire là-dessus, je ne vous expliquerai pas c'est quoi, c'est trop long, mais la théanine, qui est un extrait du thé vert, moi, ça m'aide à me relaxer le soir, c'est pas le côté activant du thé. Et le 5-HTP, qui se vend, ça se vend partout là, sur Internet, Amazon, peu importe, qui va, dans le fond, aider à réguler votre sérotonine dans votre cerveau. Donc, écoutez, c'est ça. Je tenais à faire une petite vidéo sur le sujet du sommeil parce que, écoutez, on revient du temps des fêtes, on s'est couché tard, il y a eu plusieurs événements. Et puis, je pense que tout le monde pourrait bénéficier d'un meilleur sommeil. Fait que c'est pour ça que j'ai fait une petite vidéo là-dessus. Merci beaucoup de votre temps. Je vous invite à aller voir ma page, liker mon vidéo, le share, peu importe si vous avez aimé ça. Et puis, on se voit la prochaine fois. Merci beaucoup. Salut!